Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Ben Campanella, un des plus grands pilotes américains des années 30 et 40, pour la bonne raison que j'ai publié dans le tout nouveau numéro de Cult Magazine un historique consacré à Ben Campanella. Ça s'appelle Coup double à Daytona parce que bien sûr il a gagné la course des 200 miles de Daytona en 1938 et 1939, donc joli coup double. Et voilà, je vais donc vous résumer un petit peu l'histoire de Ben Campanella. Maintenant, si vous la voulez dans sa totalité, je vous suggère d'acheter ce magazine. Évidemment, hein, je prêche pour ma paroisse. Donc voilà, Cult Magazine, hein, dans tous les bons kiosques depuis ces jours-ci. D'ailleurs, on est aujourd'hui le 8 juin et demain, justement, sera le Ben Campanella Day. Mais ça, je vais vous en reparler. Donc, Ben Campanella était un pilote américain qui était né en septembre, le 19 septembre 1914 à Worcester, Worcester, on dit, Massachusetts. Donc, originaire de Nouvelle-Angleterre, il a commencé à rouler en vélo, et bien sûr, comme il avait l'esprit de compétition, il est devenu champion cycliste de toute la Nouvelle-Angleterre. La suite logique, c'est évidemment de passer à la moto, sauf qu'il s'est acheté une Harley de 1924. Attendez, je jette ça par terre, voilà. Il s'est acheté une Harley de 1924 en plein hiver, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a démonté le moteur, il l'a mis sur une sorte de luge et il s'est fabriqué ce qu'on appelle un ice boat, donc quelque chose qui lui permettait donc de circuler sur la glace. J'ai ici d'ailleurs tout un classeur de photos, de documents que Ben Campanella principalement m'a donné. Donc voilà, ici c'est son ice boat. Alors ça, c'était donc il est né en 14, donc c'était en 24. Non, non, je dis des bêtises, en 34, voilà, en 34. Alors lui, là où il y a une confusion, c'est que lui a marqué plein de choses sur ses photos et il y a des erreurs de partout, quoi. Donc il m'a envoyé ses photos sur le tard, hein, il était déjà très très âgé et il avait tendance à mélanger un petit peu les dates. Donc enfin bon, en tout cas en 1934. Quand la belle saison est arrivée, il a redémonté le moteur donc de JD, hein, d'Harley 1200. Il l'a redémonté, il l'a remis dans son châssis de moto et il a commencé à disputer ses premières courses amateurs avec ça et puis il s'est fait remarquer. Alors de fil en aiguille, bien sûr, on lui a prêté des motos un peu plus performantes que celles qu'il avait et il a commencé à gagner des courses de TT, des courses de hill climbing et aussi de flat track. Donc là, voilà, vous avez des photos de Ben Campanella en course de hill climbing, voilà, donc tout ce qu'il m'avait envoyé. Mais alors j'en ai un classeur plein, hein. J'en ai un classeur plein, mais il y en a d'autres qui sont dans l'article que j'ai évoqué là il y a 2 minutes. Il a fait aussi la Service School Harley en 1937, donc voilà, il était diplômé de l'école de mécanique Harley, qui existe toujours aujourd'hui, hein. Aujourd'hui ça s'appelle la Harley Davidson University. Elle se trouve donc dans les locaux de l'ancienne usine de Juno Avenue, mais cette école de mécanique existait depuis 1916. Et Ben Campanella a eu donc le diplôme, il est sorti dans la promo 1937. En 37, donc, il commençait déjà à être reconnu, on commençait déjà à lui prêter des motos, donc il trouvait des petits sponsors, et il faisait partie d'un club, les Rhode Island Ramblers. Donc souvent sur son pull de course, il y avait marqué d'un côté Campy, donc son petit surnom, le surnom de Campanella, Campy, et de l'autre côté, il y avait le logo RIR, Rhode Island Ramblers. Et alors les Rhode Island Ramblers avaient vraiment de quoi être satisfaits parce que Ben Campanella a gagné donc les 200 miles en 1938 et en 1939 sur les WLDR. Évidemment, en 1939, c'était Harley Davidson qui avait fourni un WR flambant neuf au vainqueur de l'année précédente, donc à Ben Campanella. Et en 1940, c'est à nouveau un membre des Rhode Island Ramblers qui était donc l'équipier de Campanella, qui s'appelait Babe Tancredi, donc Babe Tancredi, dont un des WLDR, je ne sais pas si c'est un WLDR ou un WR, mais en tout cas, il y a une de ces motos qui est en France chez un collectionneur. Mais ça, je vous en reparlerai aussi. J'espère avoir l'occasion d'aller lui rendre visite et puis faire une petite vidéo chez lui. Je vous en dis pas plus pour l'instant.
Donc Ben Campanella a gagné les 200 miles en 38, en 39. Il a battu un record de vitesse sur le circuit de Oakland en Californie, qui était un circuit vraiment très dangereux, hein. C'était comme une sorte de grand motodrome avec les virages un petit peu relevés. Et il a battu un record de vitesse en 1940, mais il n'a pas gagné la course. Et en 1941, il a été victime d'un très grave accident qui a fait 2 morts accessoirement. Et Ben Campanella a passé près d'1 an à l'hôpital. Et il s'est remis de ses blessures, il a commencé à travailler comme mécanicien à Hollywood dans la concession de Rich Budelier. Alors je ne sais pas si on le prononce, moi je le prononce à la française, hein, Budelier à l'anglaise. Et quelques temps après, il a ouvert son propre petit magasin Harley. Donc c'était pas, enfin je sais pas si c'était une concession ou un agent. Je pense qu'il ne faisait pas que de la mécanique. Il pouvait également vendre certainement des motos. Et le voilà ici avec sa femme Anna. Là, il est dans l'atelier. Il y a des outils qui sont accrochés ici au mur. Alors figurez-vous que ces outils, il m'en a fait cadeau. Donc il m'a offert plein d'outils. J'en ai quelques-uns ici. Il y en a d'autres derrière dans une vitrine. Donc voilà, ça c'était la grosse BTR pour dévisser les tambours de frein donc sur les Big Twin, sur les moyeux des Big Twin, enfin les moyeux Star Hub. Hop, je mets ça par terre. Ça, c'était un dérive chaîne. Donc lui rajoutait parfois de la peinture rouge sur ses outils. Voilà, ça c'était le dérive chaîne Harley. Ça c'était pour un lève soupape. Ça c'était une clé plate. Enfin bon, il m'a donné plein de ses outils. La plupart sont dans une vitrine là derrière. Et Ben Campanella d'ailleurs m'a téléphoné un jour parce qu'on était vraiment comment dire, on était assez proches quoi pour tout vous dire, hein. J'ai d'ailleurs ici voilà, ça ce sont des lettres que les vieux pilotes américains m'ont envoyées. Donc ça pèse une tonne, hein. J'ai vraiment plein de lettres là-dedans. J'en ai d'autres ici à la fin de ce classeur. Donc voilà, il y a tous les courriers que Ben m'a envoyés. Après sa mort, même sa sœur a continué de m'envoyer des courriers pour me raconter des souvenirs, des histoires de son frère. Et donc, comme je vous disais, un jour, Ben Campanella me téléphone. Donc ça devait être en 1999 ou quelque chose comme ça. Et j'étais en train de me monter un WR 750, donc j'avais déjà le moteur de 1948. Et Ben me dit, qu'est-ce que tu vas mettre comme carburateur sur ta moto? Je lui dis, ben, j'ai un Linkert MR4, donc un vrai Linkert de course, hein, sans le papillon sans le volet de starter. Et il me dit, bah, envoie-le-moi et je vais te bricoler quelque chose, je vais l'arranger, je vais l'améliorer. C'est ce qui, moi, m'a permis de gagner les 200 miles en 38-39, quoi. Donc j'hésitais un petit peu à lui envoyer parce que je me suis dit, bon, il avait déjà dépassé les 80 ans. Si jamais il mourait, moi je reverrais plus jamais mon Carbu Linkart, ou alors ça serait à moi de le racheter sur eBay. Enfin bref, je me suis dit, bon, ensuite c'est jamais que du matériel. J'ai fait un petit paquet, je lui ai envoyé le Carbu. Il me l'a renvoyé 3 mois plus tard et il avait vraiment tout modifié, c'est-à-dire qu'il avait bouché ce qu'on appelle la high speed needle, donc l'aiguille des hauts régimes, et il avait bouché donc ça avec une petite vis, un plug. Et il m'a refabriqué, il avait usiné autour, enfin il m'a dit qu'il avait fait faire ça par un copain, une autre aiguille beaucoup plus courte, plus épaisse, qui passait à travers l'écrou qui bloque attendez, j'en ai un là de Linkert. Voilà, l'écrou qui maintient la cuve en place. Donc là, il y avait donc l'aiguille des hauts régimes qui passait par là. Et puis il avait fait plein d'autres trucs. Il m'avait fait un trou d'aération mais avec une petite grille ici. Il avait profilé aussi les vis de l'axe du papillon. Voilà, et puis il m'avait repeint donc tout ça en couleur argentée en mettant ses initiales BC. Alors malheureusement ce carbu je ne l'ai plus, je l'ai vendu en 2016, mais enfin bon il est tombé en bonne main, hein. Je l'ai vendu à Matt Olsen, qui est donc le fils de Carl Olsen, le père et le fils, ce sont parmi les meilleurs restaurateurs d'Harley ancienne, grands spécialistes du knucklehead. Et donc voilà, à ce moment-là, j'avais besoin d'un petit peu d'argent. Ce carbu, ah oui, je l'ai vendu parce que quand Ben Campanella me l'a renvoyé, j'avais même pas envie de le monter sur ma moto, donc j'ai trouvé un autre carbu MR, un MR3 Linkert, tout en aluminium, encore plus rare que le MR4 d'ailleurs.
Et donc c'est le MR3 que j'ai utilisé sur cette moto et le MR4 me servait de déco. Pour en revenir donc à Ben Campanelle, donc il a un autre accident en 1946, et d'ailleurs le même jour de 1946 que l'accident de Howard Hughes qui était dans un petit avion et qui s'est crashé sur un quartier résidentiel de, je crois que c'était Beverly Hills. Voilà, si ce n'est que Howard Hughes n'avait pas de problème d'argent, alors que Ben Campanelle avait beaucoup de mal à se soigner, à payer les frais d'hôpital, si bien que dans la presse moto d'époque, on a levé des fonds, donc on a demandé donc aux gens de participer, d'envoyer quelques dollars, et puis effectivement il y a beaucoup d'argent qui a été levé grâce à ça. Et celui qui était à l'origine de ça, c'était Buzz Schaller. Schaller, c'était un gars qui fabriquait, qui reprofilait des cams haute performance. Et Schaller dirigeait d'ailleurs un racing team au tout début des années 50. Et on lui avait prêté, Harley Davidson lui avait prêté l'ancien Knucklehead Streamliner de Joe Petrali, donc le Knucklehead 37 avec lequel ils avaient battu un record en 37 à Daytona. Ça aussi, je vous ai fait une vidéo à ce sujet. En tout cas, ce Streamliner a continué à battre des records sur les lacs salés, les lacs asséchés californiens grâce à Buzz Schaller. Et c'est grâce à Buzz Schaller aussi que Ben Campanelle a pu être soigné suite à son accident de 1946. Il est ensuite un petit peu tombé dans l'oubli, je dirais. Hein. Bon, il a continué à travailler dans l'industrie de la moto. Il avait donc un garage moto. Ensuite, je crois qu'il s'est mis dans l'immobilier, si mes souvenirs sont bons. Il faudrait que je relise un peu toutes les lettres qu'il m'a envoyées. Il m'a vraiment couvert de lettres, de photos. J'ai énormément de choses. Il m'avait envoyé aussi des choses comme ça. Ça, c'est un t-shirt Ben Campanelle qui m'avait dédicacé ici. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Ça, c'était un polo. Je sais pas pourquoi il m'a envoyé ça, mais ça, c'était un truc à lui, perso. Donc, c'était... voilà, il y avait son nom qui était brodé ici. Il l'a signé par-dessus. Voilà, bon, ça n'a pas un très grand intérêt. Moi, j'ai ça dans un carton. Évidemment que j'ai pas la place pour encadrer tout ça, ça me le mérite pas forcément. Mais j'ai en tout cas, bon, ben là, toutes ces photos, je vais pas toutes vous les montrer, mais il y a vraiment des merveilles là-dedans, hein, dans tout ce qu'il m'a envoyé. Il y a aussi des photos couleurs, des photos plus récentes. Voilà, c'est là, il y a un original aussi. Ben Campanelle, donc comme je vous disais, il est tombé un petit peu dans l'oubli, mais pas totalement, parce que le maire de Laconia, dans le New Hampshire, Laconia, où se déroulait et où se déroulent toujours des rassemblements et aussi des courses de moto, avait décrété en 1997 que le 9 juin, donc on est le 8 juin aujourd'hui, donc ça tombe bien, ça sera demain, le 9 juin, chaque année, serait le Ben Campanelle Day, donc avec des petites festivités, des choses comme ça, et puis un petit hommage qui lui est rendu. Ben Campanelle est décédé, moi je l'ai vu pour la dernière fois en 2002 et il est décédé en 2003. Malheureusement, il était âgé, donc forcément, hein, il n'allait pas vivre éternellement. Et il est mort en 2003. En tout cas, voilà, moi comme je vous disais, là, je lui ai consacré un petit article. Je le garde aussi ici dans mes souvenirs. J'ai plusieurs photos de lui. Et voilà, ça c'en est une qui m'avait dédicacé justement. Ça c'est un tirage original d'époque qui m'avait dédicacé. Et j'en ai un peu partout. J'en ai d'autres encadrés à droite à gauche. Voilà, donc c'était la petite histoire de Ben Campanelle. Et si vous voulez vraiment approfondir le sujet, eh ben écoutez, hop, je vous remontre ça. Donc Cult Magazine numéro 5. Et il vient de sortir, il est encore tout chaud. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt les amis. Salut.